Bonjour, salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette masterclass. Bon, en forme Lucas aujourd'hui? Ouais, ça va, ça va. Merci, Bon, merci, génial. merci de me recevoir et bienvenue. Enfin, bonjour à tout le monde et ravi de passer cette heure avec toi, Olivier. On est ravis de t'avoir parmi nous pour cette masterclass. Voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on travaille ensemble et puis on trouvait opportun de te recevoir dans cette masterclass sur un sujet qui est plus que d'actualité, à savoir l'intelligence artificielle ben, au service du développement de nos activités. Donc on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais auparavant ben, bienvenue déjà à ceux qui nous rejoignent dans le webinaire, hein. Si vous entendez, si vous avez le son et l'image, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans le chat. Et puis on est également ravis d'accueillir toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et puis également tous ceux qui vont nous voir en replay. On en parlait avant, c'est la magie du digital et du streaming, c'est que ben, énormément de personnes effectivement se connectent et derrière peuvent consommer du contenu à leur guise et quand ça leur chante, donc autant en profiter. Si pour ceux qui vont nous voir en replay, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement, Olivier Alossio, sur LinkedIn ou Lucas également. Je crois que LinkedIn, c'est un de tes canaux privilégiés pour Ouais, entrer ouais, vous en pouvez aussi me contact, retrouver sur LinkedIn. avec toi. Voilà, donc cette masterclass dédiée à l'IA au service du développement commercial. Donc, on va voir plusieurs sujets sur, encore une fois, un sujet qui est, je trouve, assez novateur. Et c'est pour ça que je me suis permis de t'inviter dans cette masterclass. Et je vais teaser dès à présent, restez bien jusqu'à la fin de la masterclass parce que on a une très très grande surprise pour vous. Mais j'en dis pas plus. Le futur, c'est maintenant, c'est pas hypothétique, mais le futur, c'est maintenant. Et c'est vrai que j'ai été moi-même bluffé quand tu nous as présenté ce que tu vas présenter à la fin de la masterclass. Donc, on va parler prospection digitale, assistée, augmentée grâce à l'intelligence Bien. artificielle, avec une solution qui est maintenant éprouvée, puisque vous comptez plus, je crois, de 600 ou 700 utilisateurs en France qui C'est génère en ça. fonction, bien évidemment, de l'intensité commerciale et en fonction des secteurs d'activité, de 5 à 50 rendez-vous qualifiés par mois. Je ne sais pas si tu as suivi l'actualité dans la semaine, mais il y a une loi qui est passée qui allait interdire le démarchage téléphonique. Donc ça, c'est du vent dans les voiles pour ton activité. Ouais. Mais voilà, on est vraiment rentré dans l'ère de la prospection digitale ultra personnalisée. Mais ça, tu vas nous en parler pour ranger de manière définitive ben voilà, ce qu'on pouvait appeler le mass calling, le mass mailing, ou toutes ces techniques de masse où finalement on se sent un numéro parmi d'autres. Mais ça, tu vas Hmm. nous en dire, bien plus très prochainement. Et avant de démarrer, ben, je vous rappelle où on est, hein, on est dans le programme Croissance pour tous. Donc Croissance pour tous, c'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui a été créé par Laurent Hannay, que j'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Laurent et moi, on fait partie du même réseau d'agences, hein, WSI, depuis plus de 10 ans. Notre métier chez WSI, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider à développer leur activité grâce à Internet. Et pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément l'habitude ou les moyens de passer par une agence, on a créé Croissance pour tous avec tout un tas de supports qui permettent de pouvoir, quand on est entrepreneur, générer de la visibilité, mettre en place une stratégie de développement pérenne pour son activité. Donc il y a plein plein de contenus qu'on partage et parmi tous les contenus qu'on partage, vous avez cette masterclass où on reçoit tous les 15 jours des experts sur des sujets bien pointus, bien précis liés au développement commercial. Le Croissance pour tous, c'est basé vraiment sur un modèle qui a fait ses preuves, hein, le modèle d'activation de croissance. C'est vrai que souvent, on va voir chez les entrepreneurs énormément d'énergie, énormément de temps dépensé, investi dans ce qu'on appelle l'acquisition. Et c'est d'ailleurs le sujet du jour, l'acquisition client. Mais développer une entreprise dans la durée, c'est pas forcément tout se focaliser sur, bien évidemment, l'acquisition client. Et le modèle d'activation de croissance a pour vertu de pouvoir travailler sur les 4 grands piliers de développement d'une entreprise de manière simultanée
Et ça, quand on active ces quatre piliers, à développer de manière pérenne son activité et dans le temps. Rome, c'est pas fait en un jour. Si vous voulez en savoir plus sur Croissance pour tous, je vous redirige vers le site internet croissancepourtous.com où vous pouvez acheter le livre qui a été écrit par Laurent et qui déroule tout le MAC, hein, le modèle d'activation de croissance, sur 12 semaines. Vous allez retrouver tous les contenus et toutes les étapes à mettre en place semaine par semaine pour mettre en place votre modèle d'activation de croissance personnalisé. Vous pouvez accéder, si vous le souhaitez, également à la formation en ligne. Donc là aussi, vous allez voir Laurent et votre humble serviteur vous accompagner pendant 12 semaines via des vidéos interactives. Et puis, s'il y en a qui veulent aller plus loin, se faire accompagner, vous avez l'option coaching, voire l'option agence, hein, si vous souhaitez tout sous-traiter à WSI, par exemple. Alors, assez parlé pour cette introduction. Mon cher Lucas, encore une fois, un grand merci d'être parmi nous ce soir. Et j'ai une première question pour toi. Est-ce qu'on n'a pas été un peu présomptueux avec ce titre racoleur, accrocheur, entre guillemets, que j'aime pas? Parce que je ne vends pas du rêve sur Internet. Ça fait 10 ans que je fais ça et s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas avec Laurent, c'est vendre du rêve. Mais est-ce qu'on n'a pas été un peu trop racoleur, accrocheur, voire vendeur de rêve avec ce titre comment générer 50 rendez-vous par mois sans prospection à la main? Ouais, c'est une bonne, écoute, c'est une bonne façon d'introduire, je pense, le sujet. Donc, concrètement, non, puisque nous, on a quand même certains clients qui ont atteint ces chiffres-là. Après, effectivement, et je pense que c'est aussi ton rôle, on va voir que l'IA reste un outil, que l'outil fonctionne avec une bonne stratégie derrière. Donc, ça va être aussi ça un peu les messages clés. Mais moi, j'ai envie de dire que si vous avez une bonne stratégie, les bons outils et que vous avez une prospection régulière, il n'y a aucune raison. On va regarder justement un peu ce qu'ils font, les clés de la performance ou les clés de l'acquisition pour générer des leads. Et on va vite se rendre compte que finalement, tout le monde connaît un peu la bonne recette, hein, avoir une bonne offre, trouver les bons prospects, les contacter de manière personnalisée, être régulier. Le problème, c'est que personne ne le fait. Donc, le vrai sujet, il est là. Et c'est là que l'IA va jouer son rôle, je pense, très, très intéressant. C'est qu'on va voir pourquoi personne ne prospecte. On va étudier ça. Mais la raison est assez simple. Personne n'aime prospecter. On va en reparler. Et du coup, nous, en tout cas, je sais pas, toi, ce que tu en penses en termes d'analyse, mais nous, un des premiers points, tu vois, quand on voit effectivement des stratégies qui sont peut-être sous-exploitées ou qui ne permettent pas d'aller chercher suffisamment de résultats, tout simplement, quand on regarde, c'est qu'il n'y a pas de prospection régulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une activité régulière sur de la recherche de bons contacts, de la prise de contact, de la relance, avec des messages pertinents, bien amenés au bon moment, etc. Donc, voilà, je pense que le vrai sujet vient de est-ce que aujourd'hui vous avez ou pas déjà en place une stratégie de prospection, mais surtout est-ce que vous l'exécutez de manière régulière dans le temps, et là il n'y a pas trop de secrets. Si vous avez une bonne offre, si vous connaissez votre marché et que vous avez des clients, l'idée c'est d'aller chercher ceux qui leur ressemblent. Et forcément, ça passe par de la prospection et c'est là le sujet. Est-ce que vous avez envie de prospecter? Est-ce que ça fait plaisir de prospecter? Est-ce qu'on a que ça à faire de prospecter? Voilà un peu les thématiques qu'on va aborder Ce qui est aujourd'hui. certain, c'est que moi, pour être dans le commerce depuis, j'ose même plus le dire, depuis combien de temps je fais du commerce et je trouve ce métier assez incroyable, mais qu'on soit un commercial ou un entrepreneur, on doit effectivement s'investir dans le développement de son activité. La prospection, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre dans Clairement. l'acquisition, bien évidemment, notamment quand on fait du B2B, clairement. Et quand on observe les entreprises qui ont des vraies stratégies d'acquisition de prospection, alors soit avec des équipes en place, soit parce que voilà, ils ont un marketing efficace et des outils adaptés, ben, bien évidemment que ce sont des entreprises qui performent plus que les autres. Et tu as dit quelque chose qui, à mon sens, fondamental, c'est que ben, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vraiment dans la durée, voilà, en mettant en place des process, des systèmes, de la régularité, qu'on va petit à Mm. petit obtenir des Les résultats. résultats. Et mon premier patron me disait, tu Et c'est ça verras, souvent qui est difficile avec la prospection, c'est que comme c'est difficile de garder le rythme et de maintenir, on va dire, le nombre d'actions un peu équivalent chaque semaine, c'est là que du coup parfois c'est un peu voilà, on a des moments un peu de down, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à gérer
Et donc, effectivement, ça peut ralentir un peu les choses. Mais je suis d'accord avec toi, c'est la clé de la prospection pour moi, c'est la régularité. Et c'est là où l'IA va être très forte, c'est que l'IA, c'est assez régulier, hein, il n'y a pas de problème. Donc après, c'est plus des questions de paramétrage, de personnalisation, de qualité dans le travail qui sera fait avec l'IA. Mais en tout cas, on ne pourra plus dire à une IA, tu ne prospectes pas assez, puisque ça, elle va le faire quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il soit en forme, pas en forme, elle va exécuter les actions. Alors Lucas, pour rentrer dans le vif du Ouais. sujet, pourquoi du coup, selon toi, bah, l'IA aujourd'hui c'est devenu quasiment, allez, on va rester humble, incontournable si on veut mettre en place des stratégies de prospection digitale efficaces. En B2B, j'entends, en B2B. Ouais. Alors, bah, déjà, juste pour les personnes qui nous suivent, moi j'ai commencé en tant que commercial. Donc là, je suis le fondateur de ma société. Comme tu l'as dit, en tant que fondateur, je suis aussi le premier commercial de ma société. Mais j'ai eu déjà des expériences en tant que commercial. Donc la prospection, c'était quelque chose bah, forcément que j'ai fait, beaucoup fait. Et c'est là où j'ai vu un peu bah, les difficultés on va dire, cette tâche assez ingrate où ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de discipline, beaucoup de régularité pour parfois peu ou des résultats maigres et du coup aussi une grosse capacité à rester mentalement, je veux dire, concentré, focus et garder la motivation pour tous les jours, continuer, continuer, continuer. Et je pense que le premier sujet pour moi, il est là, c'est-à-dire si on regarde l'IA finalement ses avancées, et là on le voit encore depuis le début de l'année, c'est incroyable les accélérations qu'il y a aujourd'hui sur le marché de l'IA. Euh, la grosse force de l'IA, c'est ce côté, une fois que c'est bien paramétré, il n'y a pas de fatigue, je veux dire, il n'y a pas de moments plus difficiles que d'autres, c'est hyper régulier, c'est hyper fiable. Ça va une capacité quand même de faire certaines tâches du métier commercial, on va le voir, mais tout ce qui est constitué des fichiers de prospection, faire des prises de contact, faire des relances, classer des leads, tout ce travail qui est en fait assez chronophage, répétitif, honnêtement assez ennuyeux, pas à forte valeur ajoutée pour les commerciales ni pour les dirigeants. Donc, moi, ma vision de l'IA, c'est vraiment une IA qui va nous soulager, nous, commerciaux et dirigeants de société, pour qu'on se concentre sur ce qui a le plus de valeur ajoutée dans nos métiers, qui sont en fait la relation prospect, la relation client. On l'a vu sur votre modèle, l'acquisition c'est bien, mais il y a d'autres aussi aspects derrière du pipe à, on va dire, affiner, améliorer, optimiser pour que le process de façon générale soit très, très puissant. Donc moi, je pense qu'on est vraiment à un moment, on va le voir, à une bascule où clairement, de plus en plus d'entreprises vont prendre la décision de déléguer, et c'est un peu le sujet de notre webinaire aujourd'hui, c'est moi, je vous invite à réfléchir, à déléguer votre prospection à une IA, on va voir ce que ça veut dire, ce que ça implique, pour que vous puissiez justement vous repositionner sur des sujets à plus forte valeur ajoutée, ou en tout cas des sujets sur lesquels on va pas être en concurrence de l'IA, parce que pour finir, j'ai envie de dire à quoi ça sert de faire des tâches si une IA peut les faire mieux que vous, plus rapidement que vous. C'est un peu dommage, c'est-à-dire que vous pourriez passer du temps sur des activités différentes et même plus intéressantes en tant qu'humain, on va dire, que faire des fichiers de prospects, des contacts, des relances, etc. Donc voilà, donc moi c'est vraiment là-dessus, je pense il va y avoir une prise de conscience, elle est déjà en cours, de effectivement on n'a plus cette défiance, est-ce que je prospecte mieux que l'IA ou pas. L'IA, elle est déjà très très forte aujourd'hui. C'est une question de paramétrage, comme tous les outils. Mais si elle est bien paramétrée, elle sera. Moi, je le dis, j'ai aucun problème avec ça. Elle est meilleure que moi. Pourtant, moi, la prospection, ça fait 7 ans. Enfin, tu sais, Olivier, que je suis dedans. J'en fais tous les jours. Je suis passé par tous les sujets. Voilà, l'IA, elle est meilleure que moi. Donc, c'est pas pour me vanter, mais si l'IA est meilleure que moi, je pense qu'elle est déjà meilleure que beaucoup de gens. Et donc, l'idée, c'est comment on peut la mettre à profit. Comment on peut la faire travailler pour nous. C'est ça, je pense, l'enjeu aujourd'hui. Il y a cette idée, si on prend un tout petit peu de recul, et après on va rentrer dans le vif du sujet. Là, j'ai lu il y a quelques mois le dernier bouquin de Luc Ferry sur l'intelligence artificielle, grand remplacement ou complémentarité. Et en fait, ce Mm. que tu mets en avant ici, et c'est vrai d'ailleurs dans plein de domaines, l'IA va pas nous remplacer du jour au lendemain à 100%. En revanche, dans beaucoup d'activités, de métiers, pas que la vente et le marketing, elle est là pour nous augmenter, nous assister. Et moi, c'est regard-là qui, entre guillemets, me plaît bien. Clairement, quand on rentre dans le détail des activités commerciales, il y a énormément de tâches, tu l'as dit, chronophages et sans valeur ajoutée. Donc si on peut avoir des assistants qui, entre guillemets, nous soulagent et Mâche le qui nous travail. apportent de la Mm. régularité,
sur ces Mm. sujets chronophages, effectivement, ce n'est que mieux. Alors, je crois que tu avais un petit support à nous Ouais, bah, partager, je vais peut-être partager ça et puis on va comme ça peut-être Léo. Et rentrer donc, dans le vif du sujet. on dit aussi que en deuxième partie de webinaire, bah, tu nous feras une démonstration, hein, preuve à la pluie, Oui. de Mhm. l'assistant de prospection, et puis à la fin du webinaire. Ok, bah écoutez, normalement, je pense que vous voyez bien Ouais, on tous, voit bien tous mon l'écran. On est écran. OK. Et du coup, bah, on s'est demandé un peu avec Olivier, bah, qu'est-ce que ça donnerait si justement on vous partageait un peu un futur qui n'est plus si loin, c'est-à-dire que on va même peut-être parler de présent maintenant sur est-ce que et si vous déléguiez votre prospection à une IA. Donc aujourd'hui, en 2025, l'IA, elle est déjà capable de vous assister, on va le voir, même de réaliser potentiellement votre prospection à votre place. Et donc, on va voir un peu justement comment ça marche et ce que ça veut dire concrètement. Alors, premier sujet, on a commencé un peu à en parler. Euh, je pense qu'on va tous être d'accord. N'hésitez pas à nous le dire peut-être dans le chat ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous. Mais les humains n'aiment pas prospecter. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours essayé d'étudier pourquoi les entreprises prospectaient si peu. Même dans mes différentes moi aventures, on va dire entrepreneuriales, les gens avec qui j'ai pu travailler, etc. On voyait bien que la prospection c'était toujours quelque chose qui était difficile, qui n'était pas forcément sur un rythme très soutenu. Et donc, bah, quand on creuse un tout petit peu, on peut donner toutes les raisons du monde, mais en fait, la réalité à la fin, c'est que personne n'aime prospecter. Enfin, moi, j'ai rarement croisé quelqu'un qui m'a dit j'adore prospecter, j'adore faire des fichiers de prospects, j'adore faire des prises de contact et faire des relances. La réalité, c'est que qu'on soit commercial ou qu'on soit fondateur d'une société, ce qu'on préfère faire, c'est closer, c'est-à-dire que j'ai des opportunités, je vais pouvoir vendre et je vais pouvoir convaincre. Mais toute la partie en amont qui est hyper importante, c'est une activité, la prospection, qu'on n'aime pas faire. Et donc, bah, quand on n'aime pas faire quelque chose, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à esquiver ou à éviter. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va prospecter peu ou pas du tout, même parfois dans certaines entreprises. Et donc ça, c'est première chose, premier constat, c'est-à-dire que bah, il va bien falloir, quand on veut développer sa société, justement avoir une activité de prospection. Et ça, il y a quand même enfin, j'ai pris deux chiffres qui l'illustrent bien, mais tu as cité aussi, toi, Olivier, des exemples. Mais la prospection, ça reste aujourd'hui essentiel dans l'acquisition, surtout dans le B2B. C'est-à-dire que bien sûr, vous pouvez faire de l'inbound, vous pouvez faire d'autres stratégies qui vont en plus servir la prospection et la partie outbound. Mais c'est quand même la prospection dans le B2B qui va être très souvent votre premier canal d'acquisition, surtout quand vous n'êtes pas encore très connu, quand vous n'avez pas une marque encore hyper forte, beaucoup de notoriété, ce qui vous fait gagner vos premiers clients, ce qui vous fait gagner les premiers contrats, ce qui vous permet de vous développer au départ, bah, c'est la prospection. Et donc, là-dessus de chiffres, aujourd'hui, c'est 50% de CA en plus pour les entreprises qui prospectent régulièrement. Ça, c'est des chiffres de nomination. Et un autre chiffre qui illustre bien, 82% des entreprises qui échouent reconnaissent une absence ou une insuffisance de prospection. Donc, on voit bien que ne pas prospecter aussi potentiellement, c'est vraiment vous exposer aussi à des risques, tout simplement, pour même la survie ou le développement de votre société. Voilà, donc en fait, on a un constat, et ça je pense que bah, Olivier, tu le partages aussi, mais d'un côté, tout le monde sait qu'il faut prospecter, que c'est hyper important et qu'effectivement, ça donne un avantage, mais concrètement, quand il faut le faire, là, c'est plus compliqué. Et donc, bah, par rapport à ça, il existe des solutions. Et on va traiter un peu des solutions qui existent aujourd'hui et de mon point de vue de leurs limites, parce qu'on arrive justement à un tournant avec l'IA. Donc la première solution qui est quand même assez connue maintenant, c'est la prospection automatisée. Donc pour la prospection automatisée, clairement aujourd'hui, c'était très en vogue, très à la mode, on va dire 2019, 2020, 2021. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le sent, quand on fait partie d'une liste, qu'on reçoit un message qui est plus ou moins bien ciblé, avec pas beaucoup de personnalisation. Et c'est devenu de plus en plus difficile aujourd'hui d'obtenir des résultats avec justement des campagnes automatisées qui vont manquer de contexte, de personnalisation, de qualité dans le ciblage. Et donc le résultat aujourd'hui sur la prospection automatisée, c'est que vous avez plutôt tendance à cramer votre base de prospection qu'à en exploiter un maximum d'opportunités. Donc moi, j'ai envie de vous dire, faites très attention si aujourd'hui vous faites de la prospection automatisée, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous perdez des leads. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous auraient répondu si vous les aviez approchées de la bonne manière et qui là ne vous répondent pas parce qu'elles sentent bien, elles voient bien que vous n'avez pas fait l'effort, entre guillemets, et que la personne fait partie d'une liste de X contacts.
Donc voilà, ça c'est notre regard sur la prospection automatisée qui est gentiment en train de mourir. On va le voir pourquoi, parce que justement l'IA va donner peut-être une seconde vie avec une prospection plutôt qu'on va appeler autonome. Ensuite, il y a la prospection manuelle. Donc ça, la prospection manuelle, je pense pour tous ceux qui l'ont fait un peu, on sait tout ce que c'est. C'est hyper ennuyant, c'est répétitif, c'est fastidieux, c'est chronophage. Et du coup, les résultats vont être irréguliers parce que ça va dépendre de notre capacité à exécuter le travail. Et on est des humains, on a des moments où on est en forme, on a plein d'énergie, on a des moments où c'est un peu plus difficile, on a d'autres choses à faire. Et donc forcément, ça a un impact direct sur les performances commerciales. Et on a tendance du coup à avoir une prospection un peu, tiens, c'est la fin du trimestre, j'ai pas fait mes objectifs et d'un coup, vite, 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 je me mets à bombarder toute ma base de contacts. Voilà, au lieu d'avoir une prospection continue et régulière et bien faite. Donc ça présente aussi quelques limites, le temps et forcément aussi des résultats qui vont être irréguliers. L'autre solution que vous avez, c'est de passer par des freelances ou des agences. Donc là, la grosse difficulté, c'est de trouver les bons. Bon, je pense que si vous travaillez avec Olivier, vous avez de la chance, c'est que vous êtes plutôt pas avec une bonne agence, mais je pense qu'Olivier, tu le sais aussi vu que tu es dans le métier. Aujourd'hui, il y a tellement d'agences, on va dire, avec des niveaux plus ou moins de qualité dans leurs prestations et dans leurs résultats. Donc c'est souvent plutôt cher, c'est souvent aussi difficile de trouver des personnes qui vont être impliquées et professionnelles tout au long de la durée, on va dire, du contrat avec une agence. Et du coup, fatalement, le ROI va être difficile à aller chercher avec des freelances ou des agences. Et enfin, il vous reste l'option de recruter un commercial. Et là, tu le disais tout à l'heure, Olivier, on va quand même rentrer dans un monde petit à petit ou peut-être pas encore sur des fonctions dans leur globalité, mais en tout cas sur des tâches et sur des missions de beaucoup, beaucoup de fonctions, en fait, on va être concurrent de l'IA. Et donc aujourd'hui, on le voit déjà aux États-Unis, il y a de plus en plus de sociétés qui, par exemple, ont mis dans leur politique RH, dans leur politique de recrutement, avant de recruter un humain, vous devez me démontrer qu'une IA ne peut pas faire le boulot. Donc voilà, je vous laisse C'est réfléchir sur ça. ça Je peut vous laisse arriver quand réfléchir même, sur hein. ça, voilà. Mais ça a commencé, donc on va voir ce qui va se passer. Mais ça a commencé à arriver dans des politiques RH. Mais si vous êtes entrepreneur, moi je suis entrepreneur, je suis fondateur de ma société, le recrutement, c'est forcément une décision stratégique. Vous prenez un risque quand vous recrutez quelqu'un. Et la question forcément fatalement pour vous, c'est un recrutement ça coûte cher, c'est-à-dire qu'il faut le temps de trouver la bonne personne, il faut faire les entretiens, il faut le recruter, il faut le payer. Deux, il faut le manager. C'est-à-dire quand vous recrutez quelqu'un, il y a quand même toute une partie de management qui est importante. Et trois, qu'est-ce que préfère faire le commercial? Il préfère closer que prospecter. Donc même lui, si vous le recrutez pour prospecter, d'ailleurs si vous avez déjà fait l'expérience de recruter quelqu'un et de lui donner que des tâches de prospection, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois? La personne démissionne, la personne arrête, ou il se passe quelque chose qui fait que ça ne continue pas. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses peut-être toi aussi, Olivier, là-dessus, mais quelles que soient un peu les solutions, elles sont plus optimales ou elles ne permettent plus d'avoir une prospection suffisamment efficace. En tout cas, il y a pas la solution miracle et c'est souvent un mix de plusieurs solutions qui peut effectivement faire en sorte qu'on arrive à sortir des résultats. Mais oui, le constat, il est limpide et je peux que m'incliner face à ce constat. Et du coup, justement, nous, face à ce constat, la solution qu'on apporte, donc moi je suis le fondateur donc, de Léo BizDev, qui est un agent de prospection intelligent, un agent de prospection autonome, donc c'est une IA qui exécute des tâches de prospection pour nous, pour nos clients, pour nos utilisateurs. Et en quoi, du coup, justement, ça va être différent, nouveau et intéressant. La première chose, c'est qu'il y a ce côté intelligent que vous n'avez pas forcément dans les outils, on va dire, classiques jusqu'à aujourd'hui d'automatisation, où là, ça manque de précision, de qualité, de personnalisation. Et l'autre grosse force, du coup, de l'IA, c'est sa fiabilité et sa régularité. Donc, vous allez pouvoir allier aujourd'hui avec l'IA une grosse personnalisation, une grosse qualité dans les actions de prospection sans perdre en fiabilité et en nombre d'actions réalisées dans le temps. Donc c'est vraiment le croisement, on va dire, de la fiabilité et de la qualité, ce qui pouvait manquer un peu, on l'a vu sur différentes solutions. Et donc concrètement, Léo va faire 3 missions pour vous. Première mission, il va rechercher des prospects pour vous construire des listes de prospects ultra qualifiés. Donc ça, c'est une des missions qui est peut-être les plus stratégiques dans les entreprises. Tout commence par une bonne liste de prospection. Donc se créer une liste de prospection aujourd'hui, ça prend du temps, il faut cumuler différents outils, il faut vérifier les bases de données, etc., etc. Donc c'est clairement un travail de robot ou d'IA, donc autant laisser une IA faire le job. Deuxième grosse mission du coup de Léo, c'est de prendre contact et relancer tous les prospects qui ont été identifiés comme pertinents.
Et donc ça aussi, bah, c'est quelque chose qui est très chronophage et très difficile si vous êtes vous à la main face à votre ordi, à devoir à chaque fois réfléchir à quel message envoyer, quand relancer le prospect, avec quel contenu, et essayer à chaque fois de faire les meilleurs messages possibles. C'est quasiment surhumain hein, comme mission si vous voulez tenir un rythme de prospection intéressant. Et enfin, la troisième grosse force du coup de Léo et de l'IA, c'est qu'il vous reporte toutes ces actions en temps réel. Et donc ça, pour tous ceux qui ont recruté des commerciaux ou qui ont des commerciaux dans votre équipe, vous savez que le reporting, c'est pas forcément l'activité préférée des commerciaux. Regardez votre CRM et regardez un peu la mise à jour et l'actualisation des données dans votre CRM pour voir effectivement aussi cet aspect-là qu'il vous manque pour piloter votre activité. Bah, là encore, l'IA apporte une grosse réponse, c'est qu'elle vous partage en temps réel toutes les actions qu'elle a réalisées et toutes les performances qu'elle a obtenues. Donc voilà pour vous donner quand même un peu les avantages par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui de faire appel à une IA dans votre prospection. Et bah, concrètement, si vous voulez justement travailler avec une IA, comment ça marche? Donc première chose, vous allez définir vos clients idéaux. Donc l'IA, pour bien travailler, la première chose, c'est qu'elle a besoin de comprendre parfaitement votre business et vos clients idéaux. Donc c'est comme si vous recrutiez quelqu'un dans l'équipe. Quand la personne arrive dans l'équipe, vous devez lui expliquer, bah, voilà notre société, voilà notre offre et voilà les clients qu'on cible. C'est la même chose, vous allez devoir expliquer tout ça à l'IA pour qu'elle comprenne parfaitement qui vous êtes, ce que vous faites et les clients que vous ciblez. Et c'est un, Et une fois, c'est un très bon vas-y. indicateur parce que souvent dans les organisations, d'ailleurs de petite taille ou taille intermédiaire, même de taille plus importante parfois, on s'aperçoit que la définition des clients idéaux, ce qu'on appelle les personas en marketing, elle est dans la tête d'un dirigeant ou dans la tête d'une direction marketing, mais elle n'est pas écrite. Et quand on recrute quelqu'un, ben voilà, on va le recruter, un commercial par exemple, puis on va lui dire, bah, tiens, tu vas aller prospecter les transporteurs, ou les DSI, etc., etc. Et cetera. Et ça se passe à l'oral, c'est du vécu, hein, moi, il y a Oui, quelques bien années. sûr. Voilà, et alors que ben, l'IA, ça ne fonctionne pas comme ça, en tout cas pas encore, hein, pas le dire à l'oral, donc il faut lui donner de la matière écrite. Et je trouve que c'est un excellent point de passage pour une organisation que quelque part de remettre à plat de manière structurée, voilà, l'écriture, ça fige la pensée, structurer du coup sa stratégie commerciale et par sa première étape qui est effectivement qui on souhaite démarcher. Et c'est, moi je croise énormément d'entreprises qui n'ont pas forcément les bonnes briques de départ pour pouvoir derrière mettre en place une bonne stratégie commerciale. Et l'IA, en fait, elle t'oblige à aller vers cette première étape. Sinon, je parle sous ton contrôle, mais si tu la paramètres pas, si tu donnes pas un peu de matière, si tu l'entraînes pas un minima, euh, elle va naviguer à vue. Exactement. Et là, franchement, je te rejoins. J'ai exactement le même, on va dire, retour d'expérience que toi. Le travail, en fait, de devoir expliquer à une IA, finalement, qui sont vos clients, quelle est votre offre, quels sont vos argumentaires, etc. C'est aussi un travail très riche pour vous en interne et même de partage d'informations pour que tout le monde soit aligné. Marketing, sales, direction, on a tous en tête les mêmes cibles, les mêmes clients, le même discours. Et effectivement, je te rejoins, très peu d'entreprises, mais même moi, je dirais même les très grandes, et même souvent dans les très grandes, il n'y a pas de ce travail qui a été fait. C'est-à-dire, comme tu dis, tout le monde a un peu en tête son idée de qui est son buyer persona, mais il n'y a nulle part, tu vois, un document persona 1, persona 2, persona 3, offre 1, offre 2, offre 3. Et ça, l'IA, forcément, si vous voulez qu'elle soit la plus efficace possible pour vous, il faut lui expliquer. Donc là, vous allez voir que justement, Léo, en tant qu'IA, vous aide aussi, bien sûr, dans ce travail de description de vos buyers persona et de vos offres, mais c'est effectivement un travail très, très important, fondamental. Si vous ne faites pas ça, le risque, comme tu l'as dit, c'est que l'IA fait avec ce qu'elle a. Donc, si vous n'êtes pas hyper clair avec elle dès le départ, elle va faire avec ce qu'elle a. Et donc, moi, je dis souvent dans l'IA, si vous avez des réponses de l'IA ou des actions de l'IA que vous ne trouvez pas bonnes ou pas intéressantes, le problème, c'est pas l'IA, c'est la personne qui a fait le prompt ou qui a donné les instructions à l'IA. Donc, c'est que vos instructions n'étaient pas suffisamment claires, ou n'étaient pas suffisamment bien partagées. Et donc, ça, c'est le gros talent d'aujourd'hui quand même. Est-ce que vous êtes une personne qui arrivait à bien exprimer votre besoin, à bien exprimer qui sont vos bailleurs persona, à bien exprimer quelle est votre offre, parce que ça va être le talent pour collaborer avec des IA, d'avoir cette capacité à bien s'exprimer et à être au clair justement sur la stratégie. Et moi je croise aussi beaucoup de boîtes. Là, par là, j'ai un nouveau client avec qui on bosse depuis quelques mois, qui est donc une boîte qui est dans la construction de maisons, la promotion immobilière, etc.
C'est une boîte qui a une vingtaine d'années d'existence, donc ils ont un passé, il y a un vécu, voilà, il y a du chiffre d'affaires, etc. Et bah, effectivement, ils voient bien que le marché évolue, que ça change, donc il faut qu'ils intègrent, notamment dans leur marketing, de nouvelles techniques, de outils comme l'IA. Eh ben, on repasse par cette première phase. Même une boîte qui a 20 ans d'ancienneté, un marché évolue, un contexte Bien évolue, sûr. ben, on repasse par cette première brique avec un accompagnement plus stratégique en amont avant de rentrer dans la technicité des outils. Donc on a aussi ce phénomène-là, ça marche depuis 15 ans, 20 ans, mais oui, mais le marché il évolue et ça nécessite de revisiter en permanence les fondamentaux. Exactement. Et du coup, ça, c'est la première étape, hein. Donc, bien être au clair justement sur qui sont vos clients idéaux, quelle est votre offre pour que l'IA puisse parfaitement comprendre. Une fois qu'elle a parfaitement compris, c'est là qu'elle va devenir du coup hyper pertinente. Première chose qu'elle va pouvoir faire pour vous, elle va vous proposer des profils de prospects qui vont, selon elle, correspondre, matcher justement à vos bailleurs persona. Donc ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous n'avez plus besoin, vous, d'aller chercher, de créer des bases de prospection. C'est que vous allez avoir votre IA qui va faire ce travail-là, d'aller chercher pour vous les meilleurs prospects et de vous les recommander, de vous les suggérer. Et donc ensuite, vous, il ne vous reste plus finalement qu'à décider est-ce que le prospect matche bien? Est-ce que vous voulez le confirmer et l'ajouter dans votre base de prospection? Donc, ce qui fait que vous êtes dans une position beaucoup plus confortable où c'est comme si vous avez votre assistant qui rentre dans votre bureau et qui vous dit Olivier, j'ai 20 profils à te présenter aujourd'hui, je pense que c'est des bons prospects, est-ce qu'on les regarde ensemble? Et là, vous êtes plus dans vraiment juste de donner du feedback en fait à l'IA en disant lui, oui, lui, oui, lui, et lui, non. Et comme ça, l'IA va aussi apprendre des feedbacks que vous allez pouvoir lui donner. Mais là aussi, on va le voir, ce qui est assez marrant, Olivier, c'est qu'on voit ça parfois chez nos clients, c'est que dans une même équipe, on a un commercial qui va accepter un prospect de Léo et on va avoir un autre qui va dire non. Donc il y a toujours un biais à la fin, malgré tout, humain finalement, de Ah oui, chacun, ses préférences, ses goûts. Donc là-dessus, c'est logique. Je veux dire, s'il y a, vous n'êtes pas d'accord à 100% avec ce qu'elle vous ramène, il y a de toute façon un biais qui est notre propre biais personnel. Mais par contre, le temps que ça vous fait gagner et la qualité d'élite qu'elle va vous rapporter sans que vous n'ayez besoin de rien faire est assez incroyable. Et c'est encore une fois du temps que vous avez économisé pour d'autres actions. Donc ça, c'est sa première grosse mission, une fois qu'elle a bien compris qui étaient du coup vos clients. alors, je sais que tu en parles après, mais en fait, j'ai plusieurs questions. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, mais j'ai plusieurs questions qui vont dans le même sens. Donc, c'est pour ça que je ne t'ai Ok. pas interrompu avant et je sais que tu en parles juste derrière. Mais bon, je te pose quand même la question. Et concrètement, pour trouver les contacts, où est-ce qu'ils les trouvent, les contacts? C'est dans des listes, sur les réseaux sociaux? Enfin, voilà. Donc, ça converge vers. J'ai plusieurs questions qui convergent vers le même sujet. Quid de l'utilisation de LinkedIn? Voilà. Je sais que tu en parles après, mais bon, je Ouais, te... ouais, mais, non, mais on va le voir en fait exactement. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va matcher, faire du scoring entre votre buyer persona et des profils. Du coup, elle va faire des recherches sur LinkedIn, regarder des profils, et quand elle voit que des profils matchent à un certain niveau de scoring, nous on a mis un scoring de 70%, voilà pour vous donner une idée. Quand ça match à 70%, elle vous propose le profil. Et vous, par rapport à ça, encore une fois, vous avez le dernier mots sur le sujet pour pouvoir valider ou pas l'arrivée, on va dire, du prospect dans votre base de prospection. Et donc, voilà comment ça marche rapidement et je vais revenir effectivement dessus après dans la démo pour vous montrer concrètement l'expérience que ça donne. Donc, Ensuite, c'est un vas-y. assistant que tu viens du coup connecter à ton profil LinkedIn, à ton compte LinkedIn, et c'est à partir de là C'est qu'il va ça. pouvoir commencer. C'est ça, mais ce qui est important, c'est que l'assistant ne fait pas des recherches dans votre compte LinkedIn à vous. Il fait des recherches de son côté et quand il trouve des profils pertinents, il vous les montre sur votre profil à vous. Mais il ne fait pas tourner votre LinkedIn et des recherches de votre côté. Ça se passe chez nous, c'est lui qui fait ses recherches. Et quand il trouve des prospects pertinents, à ce moment-là, effectivement, via votre profil LinkedIn, il vous les présente. Je vais vous montrer ça juste après, comment il vous présente des prospects. Voilà. Ensuite, du coup, on a la partie message. Une fois que vous avez identifié justement des prospects pertinents, l'autre grosse force de l'IA, c'est qu'elle va vous faciliter les prises de contact en vous écrivant des messages qui vont être hyper personnalisés et contextualisés, puisque l'IA, pour écrire son message, va se baser sur les informations du prospect et de sa société. Et donc, c'est là aussi où l'IA est quand même très forte, c'est que ça vous évite de partir d'une feuille blanche. Tous ceux qui ont déjà fait l'exercice d'écrire des messages de prospection, vous savez que si vous voulez bien le faire, le temps que ça prend,
de lire les informations du prospect, de lire les informations de sa société, de réfléchir à quelles pouvaient être les meilleures accroches, de rédiger le message, de le relire. Enfin, si vous voulez faire du bon travail, c'est énormément de temps. Et donc Personne ne ça le fait, ça. encore, voilà, personne ne le fait du coup, encore une fois, comme ça prend du temps. Et du coup, en 3-4 secondes, vous avez là l'IA qui vous fait l'analyse de profil et bam, vous avez un premier message qui est suggéré. Le message, vous le trouvez parfait, vous pouvez l'utiliser. Le message, vous le trouvez bien, mais vous voulez le modifier, vous le modifiez avant de l'utiliser. Mais en tout cas, vous ne partez plus d'une feuille blanche et il vous reste juste à affiner, à faire éventuellement des petites corrections avant d'envoyer le message si jamais vous avez besoin ou vous souhaitez ajouter quelque chose. Donc voilà la partie message. Et puis enfin, bah, faire ce simple process, mais de toute façon, on l'a dit un peu en intro, la prospection à la fin, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'être régulier. Donc si vous respectez ce simple process de découvrir des prospects qui matchent et d'envoyer des messages ultra personnalisés à tous vos nouveaux prospects, et que vous faites ça régulièrement, mathématiquement, qu'est-ce qui va se passer sur votre stratégie de prospection? Vous allez décupler vos performances, vous allez générer des nouveaux leads chaque semaine. Donc voilà, nous, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est une bonne prospection tous les jours bien faite, assistée par une IA. C'est ce qui vous permet d'aller chercher des résultats. Donc voilà pour vous expliquer concrètement comment ça marche. Et puis, bah, je vais vous partager justement mon écran pour vous montrer un peu de l'intérieur ce que ça donne. Donc là, je vous partage mon écran. Alors, j'ai une autre question. Vas-y, vas-y, je Est-ce t'en que prie. du coup, en connectant LinkedIn, il y a un risque de connecter son compte Alors en euh, fait, encore une fois, on va le voir après sur l'expérience, il y a pas de connexion réelle entre notre assistant IA et votre LinkedIn. C'est-à-dire que notre assistant fait ses recherches de son côté, etc. Le seul moment où il vous propose quelque chose, c'est quand il propose un profil, et là, il le montre sur votre profil LinkedIn. Mais c'est comme si vous cliquiez en fait sur une URL d'un profil LinkedIn de quelqu'un, et que le profil, vous le voyez de votre côté. Donc ça, c'est, voilà, il n'y a pas de risque là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas d'automatisation voilà, sur la version assistante Léo. Donc, c'est vous qui contrôlez absolument tout. Léo vous fait des suggestions, mais c'est vous qui décidez ou pas de passer à l'action. Donc voilà, il n'y a pas de sujet. Nous, on a plus de 600 utilisateurs aujourd'hui. Voilà, aucun problème sur ça. Et justement, c'est aussi un peu notre parti pris d'être. Nous, on pense que c'est pas la masse qui fait la performance, c'est la qualité. C'est-à-dire que si vous faites des actions de qualité, vous n'avez pas besoin de prospecter en masse. Bien sûr, si vous pouvez prospecter plus, c'est bien. Plus on prospecte, plus on a des résultats. Mais le vrai comment dire, challenge, c'est la qualité. Et souvent, en plus, le risque quand vous prospectez de façon massive, c'est que bah, la réalité, enfin, je sais pas ce que tu penses, Olivier, mais personne n'a des millions de contacts à prospecter. La réalité, c'est que vous avez peut-être un vivier, allez, si vous avez des centaines, allez, peut-être 1000, 2000 hyper bons contacts. Et en fait, chaque message, c'est une chance. Tu vois, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'il vaut mieux vraiment s'assurer qu'on fait le maximum pour avoir gagné, voilà, montrer aux prospects qu'on le contacte lui, bien lui, qu'il y a une vraie raison logique, etc., que de faire de la masse où en fait vous allez très très vite cramer votre base de prospection et vous allez faire quoi quand vous avez fait vos 1000 mails ou vos 2000 mails envoyés? Qu'est-ce que vous allez faire après? C'est ça le truc en fait. Alors que si vous en faites un peu tous les jours de manière hyper quali, vous maintenez un rythme et vous maximisez vos résultats. moi, j'ai un copain, il est directeur commercial d'un courtier en assurance à Marseille, qui est une belle boîte de courtage. Et je te parle de ça avant Covid. Donc, ça n'existait pas, tous ces trucs-là. Et c'est quelqu'un qui on a mis le pied à l'étrier sur LinkedIn il y a pas mal de temps. Il a formé ses équipes et il racontait, et c'est ce qui l'a convaincu d'aller former ses équipes et de déployer l'usage du social selling dans sa boîte. Il a, il a signé un des plus gros contrats de son cabinet. Comment? Bah, il a ciblé une entreprise qui savait que sur Mmh. cette catégorie une catégorie d'entreprises, donc il en a ciblé une, ils savaient que Mhm. sur cette catégorie d'entreprises, ils avaient des risques dont leur police avait des avantages comparatifs par rapport à d'autres polices d'assurance. Il m'a dit, ça m'a pris une matinée de rédiger le message sur LinkedIn. D'aller sur le site internet, sur les, Bien etc., sûr. etc. Et une matinée, donc 3 heures, plus de 3 heures. Ouais. Voilà. Pour un Il a gros envoyé le contrat. message, le DG l'a rappelé dans l'heure, l'assurance, hein, hyper concurrentielle. Et Mmh. il a signé derrière. Mais c'est juste pour illustrer quand tu La parles de qualité. qualité, Mmh, on est mmh, vraiment, mmh, je pense qu'on est dans l'ère d'abord de l'ultra-personnalisation. clairement. On supporte plus de recevoir des messages impersonnels et dont on imagine bien qu'on fait partie d'une boucle, d'une séquence. Donc il faut ultra personnaliser les messages en étant hyper pertinent, hyper pertinent. Et c'est comme ça que tu suscites premier niveau Curiosité, l'intérêt, bien sûr. d'intérêt. Exactement. Mmh.
Et je pense qu'effectivement, je trouve que ces solutions comme celles que tu nous présentes bah, permettent de gagner énormément de temps sur cette partie-là. Peut-être qu'avec ton assistant IA, Seb, je ne sais pas s'il m'écoute, il y a 6 ans, bah, au lieu de mettre 3h30 pour faire son message, il aurait peut-être mis 20 minutes. Oui, Tu vois, oui, oui, je pense qu'il y a des. 10. En tout cas, c'est sûr qu'il l'aurait aidé à passer de 3 heures à, oui, peut-être 5, 10 minutes pour avoir toutes les infos et construire C'est le ça. message parfait, ça c'est clair. Ouais, Parfait. Bah, en tout cas, voilà. Donc là, normalement, vous voyez la plateforme. Donc c'est pour vous passer un peu en mode démo. Donc je suis sur la plateforme de Léo BizDev. Donc Léo BizDev, c'est une plateforme sur laquelle justement vous allez retrouver sur la gauche le menu. Donc là, je suis dans la partie buyer persona. Je reviendrai après sur la partie leads. Et c'est justement ici que vous allez expliquer à Léo quelle est votre cible idéale. Donc là, par exemple, bah, je vous donne l'exemple de ma propre prospection parce que bien sûr, j'utilise moi-même mon propre assistant pour prospecter, hein, c'est mon principal canal aujourd'hui d'acquisition. Donc je vous rappelle quand même plus de 600 utilisateurs en un an. Donc voilà la description un peu idéale, donc ce qu'on appelle un SDR, Sales Development Representative. Donc c'est des business développeurs, des ingénieurs d'affaires, toutes les fonctions un peu commerciales en charge de la prospection, les localisations, les secteurs d'activité préférentiels, les tailles d'entreprise. Et vous pouvez aussi, si vous avez certains mots-clés importants, qui doivent figurer sur les prospects sur les profils pardon, de vos prospects, l'indiquer aussi à Léo. L'avantage de ça, c'est que ça va du coup faire une prospection hyper ciblée. Le désavantage, c'est imaginez bien qu'il faut quand même que le prospect ait ce mot-clé sur son profil pour que Léo, du coup, le valide et vous le présente. Donc juste jouer avec ce filtre-là, on va dire tester. Mais si parfois vous avez du coup peu de résultats, c'est tout simplement que les prospects ne mettent pas les mots-clés que vous avez renseignés ici. Moi, en tout cas, j'ai pas forcément besoin d'aller aussi loin dans la précision parce que déjà, avec ces profils-là, enfin, ces critères-là, j'ai des très bons profils. Et ensuite, vous avez des boutons ici. Donc, vous avez un bouton prospecter avec Léo et quand vous cliquez dessus, ce qui se passe, c'est que du coup, Léo vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Donc, la deuxième chose, c'est que Léo, c'est une petite extension ici que vous allez pouvoir installer et vous allez pouvoir ouvrir, fermer quand vous avez envie de travailler avec lui. Et il vous donne rendez-vous sur LinkedIn justement pour explorer des profils. Donc, quand vous voulez, vous cliquez sur explorer les profils et hop, ça commence. Et donc, voilà, Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses, le premier profil que me recommande Léo, bon, pour ma propre prospection. pas mal. Un propre Voilà, commercial. donc il me propose de prospecter Florian, donc qui est responsable commercial, qui est une agence de création d'activation sur Discord. Donc là, ce qui est bien, c'est que je suis sur son profil. Donc bah, du coup, Florian, voilà, j'ai pas fait exprès, hein, c'est Léo qui m'a recommandé ton profil là en live. Et ce qui est bien, c'est que je vais Ah non, avoir. non, attends, non, il y a un gros bug là. Reviens. Ah, Ah, t'as vu le bug dis-moi. là? Juste Non, au-dessus là? dis-moi. Ah, le PSG. Ah, ça là? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Suivant, prospect suivant. J'ai vu, je ne prospecte pas du coup. Ok, bah écoute, moi, ça, j'ai pas trop de problème avec ça personnellement. Donc voilà, ça va pas m'empêcher de décider de le prendre ou pas. Voilà, et je vois du coup ce qui est bien, c'est quand même vous avez accès à toutes les informations. Et donc ça, c'est quand même très important, ce qui vous permet de vous effectivement décider est-ce que le prospect du coup vous intéresse ou pas. Donc moi, oui, il m'intéresse. Je pense que création et activation de communauté sur Discord, il doit travailler avec des entreprises sur ce sujet. Il a un focus sur Discord qui est un des réseaux on va dire, communautaire, un réseau social assez à la mode dans certains, on va dire, milieux. Donc, ça peut être intéressant, je pense, de voir si il a ses clients ou ses prospects lui-même sur LinkedIn ou dans le B2B. Donc là, quand même, j'ai plutôt envie de valider le prospect. Et donc, bah, justement, Léo me demande si vous êtes intéressé, je peux ajouter le prospect à vos leads. Donc, je vais déjà l'ajouter à mes leads. Donc là, ce qui est important, c'est que Léo ne fait pas d'action sur LinkedIn à ma place. Là, quand j'ai cliqué sur ajouter, il a récupéré le profil et je vais vous montrer pour l'ajouter dans ma base de leads. Donc sur la plateforme, je vous remontrerai ça juste après, mais j'ai justement toute ma base de leads avec tous les prospects que j'ai identifiés comme pertinents. Et puis, du coup, je vais pouvoir ensuite, moi, décider. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de commencer pardon, par une demande de connexion et de faire cette demande de connexion sans note. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que vous allez maximiser les taux de connexion. Donc, à cette étape-là, de ne pas ajouter de message parce que, bah, il y a moins de taux d'acceptation, c'est paradoxal, mais si vous mettez un message, vous serez moins accepté. Et deux, les messages, les limites, c'est 300 caractères si vous êtes premium, 200 caractères si vous êtes en LinkedIn gratuit. C'est pas beaucoup pour faire justement un message bien quali, bien personnalisé. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je vous recommande, et on le voit statistiquement, de faire sans note. Voilà, donc là j'ai trouvé un premier prospect, je l'ai ajouté, je décide de ne pas générer de message pour le moment et du coup je passe au profil suivant. Donc c'est aussi simple que ça.
C'est-à-dire que vous allez avoir un peu comme ça Léo qui va à chaque fois vous proposer un nouveau prospect. Vous faites face au prospect. Donc là, je vois qu'il est directeur commercial et marketing, pareil, plutôt intéressant. Il est dans du B2B. Voilà. Donc là, déjà, sans trop lire, j'ai déjà envie de l'ajouter. Je pourrais effectivement aller voir un peu plus ce que fait sa société pour vraiment me dire est-ce que c'est pertinent ou pas. Donc je regarde rapidement, ok, il réinvente la caisse, solution d'encaissement. Donc clairement, ses clients, c'est du B2B. Il doit avoir une partie de ses clients qui sont présents sur LinkedIn. C'est peut-être pas la cible idéale pour moi, mais moi j'ai plutôt tendance à être assez ouvert ou au moins à poser la question est-ce que ça pourrait être intéressant, par exemple pour Alexandre, de découvrir Léo et toute notre activité pour l'aider dans sa prospection. Donc là, encore une fois, j'ai quand même envie de l'ajouter et j'en profite pour faire ma prospection avec vous en démo. Voilà, je pense que vous avez compris comment ça marche. Je passe à un dernier profil pour illustrer. Voilà, donc là maintenant, c'est le profil de Farah, qui est responsable du pôle commercial Business Manager chez C-Connect. Donc pareil, j'ai toujours tout son profil sous mes yeux. Donc je vois qu'elle voilà, donc elle est clairement dans de la prospection, elle est même dans du recrutement. Donc elle est clairement en train de chercher des profils. Donc notre solution peut vraiment l'intéresser. Là, vous voyez, par rapport au prospect d'avant, là, je suis vraiment sûr qu'elle peut totalement être une personne intéressée par ce qu'on fait. Donc encore une fois, je l'ajoute et je vais me connecter avec Farah. Donc voilà pour la première étape. Donc comment et avec quelle facilité justement vous découvrez des profils pertinents et vous les ajoutez dans votre base de prospection grâce à l'IA. Et si du coup vous revenez sur notre plateforme, donc sur la plateforme Léo BizDev, dans le premier onglet cette fois qui s'appelle Lead, bah, c'est ici que vous allez retrouver les nouveaux prospects que je viens d'identifier et que je viens d'ajouter dans ma base. Donc en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on vous propose comme expérience, c'est justement de valider tous les profils qui rentrent dans votre base pour que du coup, cette base de prospection soit ultra qualifiée puisque vous avez bien validé que c'était des prospects pertinents. Et une fois qu'ils sont rentrés dans votre base, j'en profite pour dire qu'on vient d'ajouter une fonctionnalité qui vous permet d'acheter des crédits pour retrouver les numéros de téléphone et les emails de tous les prospects. Donc ça, c'est nouveau. On vient de le mettre en place il y a 3 semaines. Donc ça permet aussi à tous nos clients, qui, s'ils le souhaitent, c'est en option, c'est pas obligatoire, mais d'acheter des crédits pour aussi rechercher email et numéro de téléphone. On voit que la meilleure stratégie aujourd'hui, c'est commencer sur LinkedIn et passer un coup de fil après. Si jamais la personne ne vous a pas répondu sur LinkedIn, ça cartonne. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté cette feature. Donc Tu voilà récupères pour les la. 06 ou les numéros standards? On récupère aussi les 06. Donc, mais là, tu disais tout à l'heure qu'il y a une loi qui est passée qui va peut-être interdire la prospection téléphonique. J'attends de voir dans les faits parce que je pense que sur la prospection 2026, 2026, est-ce que pour la prospection B2B aussi ce sera le je cas ne ou sais pas pas? encore. Ouais. Voilà, on ne sait pas encore, mais bon, en tout cas, nous on s'adaptera forcément. Et comme tu disais tout à l'heure, bah, tant mieux pour nous, hein, parce que s'il reste que LinkedIn et email comme canal, bah, ça va juste nous permettre de nous développer encore plus. J'espère pas quand même, parce que un coup de téléphone au bon moment, c'est quand même encore une stratégie bien intéressante et qui donne des résultats. Mais nous, on recommande de plutôt faire ce qu'on appelle du warm calling, c'est-à-dire appeler un contact au moins lorsque vous avez une marque d'intérêt, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté votre invitation sur LinkedIn, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un premier échange, quelqu'un qui a lu un de vos Ça. mails. Voilà, ne faites pas de l'appel à froid, c'est plus difficile aujourd'hui pour avoir des résultats. Donc voilà pour la première partie, donc comment se créer très rapidement et très facilement une base de prospection. Et puis ensuite, bah, du coup, je voulais aussi vous montrer donc la partie génération de messages. Et donc là, j'ai pris quelques profils juste pour vous montrer un peu les messages que me génère Léo. Donc là, je suis, vous voyez, sur un profil en premier niveau. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'attends d'être premier niveau. Donc une fois que la personne m'accepte, à ce moment-là, je demande à Léo de me générer un message. Et donc voilà un exemple de message que Léo m'a généré. J'ai trois options, copier, régénérer ou customiser le message si je le souhaite. Et encore une fois, c'est à moi de passer à l'action, c'est-à-dire que je copie le message et je décide ou pas derrière de l'utiliser. Et donc là, le message, ça me permet de faire des petites retouches si j'ai besoin, mais vous voyez, je pars pas d'une feuille blanche. J'ai un message, comme vous allez, si vous le lisez, qui est hyper personnalisé, qui va permettre justement au prospect de voir que je contacte bien lui et pas un autre. Voilà, donc je leur lis quand même rapidement, mais je les ai déjà un peu relus, mais pour moi ils sont OK. Et j'ai juste, bah, quand je me dis que c'est bon, à cliquer sur envoyer. Et donc voilà, donc, concrètement, ça m'a pris 3-4 secondes de générer un message, de le relire éventuellement et de l'envoyer. Et puis, bah voilà, j'ai fait ça pour que vous puissiez voir sur différents profils, pour que vous puissiez voir que Léo va à chaque fois personnaliser le contenu des messages et l'adapter à chacun des prospects que je suis en train de prospecter. Donc, bien sûr, vous pouvez, dans la partie customisation ici, expliquer à Léo, donc vous voyez, moi j'ai rajouté des instructions de rédaction
Donc, si vous voulez partager un modèle de message, partager des instructions de rédaction pour vraiment expliquer à Léo ce que vous attendez de lui quand il rédige des messages, donc moi, je lui ai donné mes instructions claires. Voilà, commencer par bonjour, prénom, montrer que tu comprends l'activité du prospect en citant des exemples de buyer persona, présenter Léo et expliquer comment il pourrait se charger de sa prospection, donner un exemple précis de cible que Léo pourrait contacter pour le compte du prospect. Donc tout ça donne des orientations à Léo dans sa manière de rédiger le message. Donc vous avez la possibilité, et du coup c'est pour ça qu'on est aussi partenaire avec Olivier, le setup et le paramétrage de Léo est très important. On l'a dit sur les buyer persona, aussi sur la partie customisation des messages, pour que vous puissiez bien partager à Léo les bonnes instructions pour que les messages qu'il vous propose soient des messages top. Parce que l'IA, même si elle écrit des bons messages, c'est comme d'habitude, si vous lui donnez pas d'instructions, bah, elle est un peu libre, donc elle vous génère quelque chose qui pour elle est pertinent. Mais entre ce qui est pertinent pour l'IA et vous, ce que vous pensez être pertinent, il peut y avoir des écarts. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette possibilité, si vous le souhaitez, de donner des instructions en plus à Léo. Donc voilà, pour vous montrer concrètement comment ça marche et surtout à quel point c'est facile. C'est-à-dire que ça qui est incroyable aussi avec l'IA, vous n'avez pas besoin d'être un développeur, vous n'avez pas besoin d'être un geek. Vous avez juste besoin de bien connaître votre business et vos clients et de bien partager les informations à votre assistant IA. Et l'IA se charge de vous trouver les meilleurs prospects et de vous proposer les meilleurs messages pour vous faciliter la prospection. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On aura l'occasion, je pense, de les reprendre. Mais voilà Oui, pour cet alors, échange. j'ai quelques questions, mais pareil, j'essaie de les regrouper. Est-ce que derrière, Ouais. on peut connecter toute la data qu'on récupère sur Léo avec des CRM existants ou des... Est-ce que c'est Oui, possible? Comment? aujourd'hui, alors déjà, vous pouvez exporter absolument toute la data sous fichier Excel, CSV, c'est votre Ok. data, vous en faites ce que vous voulez. Et après, effectivement, on travaille aussi sur des connecteurs. Donc, je vous donne quelques exemples très intéressants. Si vous connectez Léo à votre CRM, ça vous permet, par exemple, dès que vous avez identifié un lead, de le remonter tout de suite dans votre CRM automatiquement, sans besoin de devoir faire l'export et réimport. Voilà, il y a plein de petits use cases comme ça qui sont intéressants et aussi d'enrichir du coup votre CRM avec toutes les informations que Léo peut récupérer pour vos fiches prospects ou vos fiches sociétés dans votre CRM. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, si tu commences à initier des conversations avec des prospects qui sont intéressés, mais qui ont pas forcément, qui sont pas acheteurs tout de suite, de les récupérer dans un logiciel, dans un CRM ou un logiciel de marketing automation, faire un Ça, peu et de de faire du lead nurturing en nurturing, parallèle. exactement. C'est une très très bonne stratégie. C'est-à-dire que nous, ce qu'on recommande, c'est bah, faites votre prospection sur LinkedIn. La personne ne vous répond pas tout de suite. Lead nurturing. Vous récupérez le contact et vous le mettez dans une séquence soit newsletter, soit invitation à des webinaires. Enfin là, je pense qu'encore une fois, il y a plein de stratégies différentes, mais effectivement, c'est la meilleure stratégie, c'est-à-dire ou faites du phoning, peut-être aussi derrière pour essayer d'avoir le contact. Mais commencer par l'approche LinkedIn aujourd'hui à froid, c'est ce qui est le plus intéressant, puisque quand vous faites une demande de connexion, c'est pas du spam, c'est-à-dire que la personne doit d'abord accepter ou pas la demande de connexion, donc vous lui demandez entre guillemets un peu l'autorisation, et comme ça, si la personne vous accepte, bon, bah au moins vous avez un premier signe positif et vous pouvez engager derrière une discussion. Est-ce qu'il y a Sarah qui nous demande si on doit souscrire une licence Sales Navigator pour pouvoir utiliser Léo? Alors, bah non, justement, vous n'êtes pas obligé, donc c'est aussi un avantage. C'est comme je vous disais tout à l'heure, Léo fait ses recherches de son côté. Donc vous, que vous ayez Sales Navigator ou pas, ou LinkedIn gratuit ou LinkedIn Premium, ça n'a pas d'impact. Donc il n'y a pas du tout d'obligation à avoir Sales Navigator pour utiliser notre solution. Voilà, donc à vous de décider, mais on a déjà des clients qui ont arrêté Sales Navigator parce que bah, si Léo est hyper pertinent sur tous les prospects qui vous recommandent, vous allez à un moment peut-être vous poser la question de est-ce que ça sert à quelque chose de cumuler les deux outils, sachant que Léo va aussi plus loin aujourd'hui que ce que permet de faire Sales Navigator. Donc c'est une bonne question, mais c'est pas une obligation, c'est plus un choix après de votre part et de quand vous testez peut-être les deux solutions, l'intérêt que vous voyez de l'une versus l'autre. Donc voilà. Il nous reste 7 minutes, Lucas. Ouais, bah justement, Qu'est-ce qui se passe si, qu'est-ce qui se passe si tu tombes sur un entrepreneur ou un commercial feignant qui n'a pas envie de prospecter? Ok, mais alors juste avant de justement parler de ça, juste un dernier conseil rapide. Là, l'idée avec Léo, c'est que vous puissiez prospecter un peu tous les jours. Donc, pour avoir Ah, 50 leads par mois, comme tu disais au départ, ce qui n'est pas quelque chose d'accrocheur, hein, c'est que des clients qui ont eu ce type de résultats, et même nous en interne. Par contre, ça demande 30 minutes par jour avec Léo. Mais en 30 minutes par jour avec Léo, vous faites l'équivalent de 3 heures de prospection sans Léo. Ok, donc voilà, vraiment pour terminer, pour conclure, vous êtes ah. dans cette, J'ai encore dans cette j'ai version. d'autres questions, Lucas, avant qu'on Ouais, termine. ouais.
On me demande Je si t'écoute. Léo est connecté à ChatGPT ou Mistral AI. Alors nous, on utilise OpenAI. On utilise OpenAI derrière, comme on a fait comme choix de LLM d'IA générative, on a choisi OpenAI. Donc oui, Ouais, c'est du donc, ChatGPT, c'est les dernières versions de ChatGPT qui sont connectées derrière, via l'API, mais tu n'es pas via connecté l'API. directement à Exactement, ChatGPT. Et tout on me à fait. demande également si on peut alimenter Léo avec une base existante pour qu'il comprenne bien nos bailleurs persona. Ah, Bonne c'est question. c'est vraiment une très bonne question. On est en train de travailler justement sur un use case comme ça où vous branchez Léo à votre CRM et tout seul Léo va comprendre qui il y a dans votre CRM et du coup vous faire à baser sur de la data des propositions de buyer persona. Donc ouais, c'est des use cases hyper intéressants, très voilà, qui sont effectivement l'avantage c'est que tu te bases sur la data et pas ton intuition ou ton impression de qui sont tes buyer persona. Donc très très bonne remarque et oui oui c'est des sujets qu'on regarde. Là aujourd'hui ça se fait pas aussi facilement et automatiquement mais on peut le faire avec vous si vous souhaitez le faire. Et avec, N'hésitez pas à à partir revenir d'une vers nous. base à partir d'une base Ouais. Excel, c'est envisageable. Ouais, ouais, c'est ça, vous Ouais. avez une base, que ce soit Excel ou CRM, nous, ça nous permet de faire un travail statistique et de dégager du coup des bailleurs personnels. Super. Allez, Voilà. je te Ouais, et laisse puis bah, justement, pour bosser. conclure, vu qu'il reste 5 minutes et que vous avez annoncé qu'on avait une nouvelle aussi assez intéressante et importante à vous partager. Donc là, je vous ai présenté aujourd'hui la version qui s'appelle Assistant de Léo. Donc sur cette version Assistant, comme vous l'avez vu, c'est une collaboration entre moi et mon IA, c'est-à-dire que Léo me propose des profils, je dois les valider. Léo me propose des messages, je dois les valider. C'est moi qui dois les envoyer. Donc, la version assistant de Léo, elle va être très intéressante, mais vous devez quand même passer 30 minutes par jour pour obtenir des résultats. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a déjà des clients qui nous ont dit, les gars, Léo, je suis d'accord avec tout ce qu'il me propose, j'ai pas envie de valider tout le temps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti, et c'est tout nouveau, la version qu'on appelle autonome. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur cette version autonome? Ça veut dire concrètement, vous n'avez plus rien à faire. Donc, dans la version autonome, comment ça va se passer? Vous allez partager justement vos bailleurs persona au départ, et ensuite c'est Léo tout seul qui va sélectionner les prospects. Il va justifier à chaque fois pourquoi il a décidé de choisir ou pas un prospect. Il va contacter et relancer sur LinkedIn et par email, donc en multicanal, tous les prospects qu'il a sélectionnés, chacun de manière ultra contextualisée, ultra personnalisée pour maximiser vos taux de réponse. Donc, il va faire jusqu'à 5 messages, 2 messages sur LinkedIn et 3 emails. Tout ça, c'est lui qui pilote tout, qui programme tout et qui exécute hein, sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit. Ensuite, il va classer toutes les réponses reçues. Donc ça, c'est une autre chose qu'il va faire de plus que la partie assistance, c'est qu'il va classer aussi toutes les réponses reçues pour que vous puissiez vous concentrer du coup sur les chauds, les tièdes et potentiellement les froids. Il va aussi vous reporter toutes ses actions et ses performances en temps réel. Donc vous avez un dashboard pour voir toutes les actions que Léo prévoit de faire. Donc même s'il est autonome, vous pouvez, pour ceux qui aiment bien quand même contrôler ce qui se passe, voir tout ce que Léo a prévu de faire et avant qu'il passe à l'action, lui demander de modifier ou d'annuler certaines actions si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Donc vous gardez quand même le contrôle. Par contre, il vous prépare tout. C'est-à-dire qu'il va vous dire, par exemple, Olivier, demain, j'ai prévu de contacter tel prospect avec tel email à telle heure. Et si toi, tu ne bouges pas, d'ici demain, il exécute. Par contre, tu as la possibilité, si besoin, mais vous verrez qu'il est tellement, on va dire, précis et quali, que vous n'avez pas besoin de lui donner beaucoup de feedback. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez quand même, si besoin, le suivre et voir ce qui se passe. Et donc, bah, dans cette offre-là, le gros avantage, bah, c'est comme si vous aviez justement quelqu'un de plus dans l'équipe qui se consacre à 100% à la prospection et qui vous demande 0 minute de votre part. Donc, vous avez la garantie et l'assurance d'avoir une prospection régulière, qui était un des messages clés, je pense qu'on vous a fait passer pendant ce webinaire, régulière et de qualité. Et que pour vous, vous puissiez comme ça vous concentrer sur les opportunités générées ou sur d'autres activités plus stratégiques dans votre société, le développement de vos produits, la relation avec vos clients, le management de vos équipes. Mais vous avez la garantie, vous pouvez dormir tranquille. Vous avez une IA qui tous les jours choisit les meilleurs prospects, les contacts, les relances dans le bon timing, de la manière la plus personnalisée possible pour maximiser vos résultats. Et donc voilà, on est assez fiers parce qu'on a beaucoup bossé dessus, enfin comme tu le sais Olivier, et on a, ça y est, lancé officiellement, on a testé en interne et on a lancé maintenant une offre avec des premiers clients. Donc on a déjà une quinzaine là, de clients qui nous ont rejoints et bah, Olivier qui fera partie des premiers clients qui va faire Ouais, travailler l'essai. sans rien faire, ça me va Euh, bien. voilà, qui va faire travailler Léo et qui va pouvoir se concentrer sur d'autres sujets et activités. Et donc, eh bien, on va vous partager un lien pour ceux qui sont intéressés pour que vous puissiez bénéficier de 20% de remise sur nos offres. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un lien pour que vous puissiez J'ai mis prendre un le lien rendez-vous. dans le chat.
Ok, génial. Donc, c'est un lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Et comme ça, en fonction de ce que vous préférez, est-ce que vous voulez la version assistant, est-ce que vous voulez la version autonome, on verra ce qui est le mieux pour vous. Et quoi qu'il en soit, nous, on vous fera 20% de remise, quelle que soit l'offre que vous décidez. Et donc, voilà, on est très, très fiers, mais en même temps, c'est les premiers clients avec qui on va bosser. Donc, on va faire aussi un gros travail là, cet été de use case et de documentation sur tout ce qui va se passer. On est très content d'avoir Olivier dans les early adopter, donc qui est aussi partenaire avec nous et qui pourra vous accompagner dans l'installation et le paramétrage de Léo aussi pour vous demain. Et écoutez, voilà, donc pour conclure, on en est là quand même aujourd'hui dans la prospection et la capacité de l'IA. Elle est capable, hein, et moi je vous le dis, moi je l'ai déjà fait tourner, donc je l'ai vu de mon côté, hein, on attend que nos clients ça fasse la même chose, mais de prospecter pour vous mieux qu'un bizdev, hein, honnêtement c'est assez bluffant. Et puis surtout de manière hyper transparente, c'est-à-dire que vous voyez absolument tout ce qu'elle fait et toutes ses performances en temps réel, ce qui est aussi assez bluffant. Voilà, donc si vous êtes intéressé et si vous avez envie de vous faciliter de déléguer la prospection, on a la solution et je serais ravi de vous la présenter et qu'on puisse vous aider, vous aussi, à développer votre prospection. Est-ce qu'on est ici sur ce qu'on appelle les agents IA, finalement, avec Exactement. Sur la version autonome, c'est un agent IA. Sur la version assistant, on va dire que c'est plutôt un assistant parce qu'il tout n'est à pas fait. autonome, il prend pas des décisions tout seul. Sur la version autonome, il prend des décisions tout seul, mais il vous les justifie et il laisse un délai avant de passer à l'action. Donc, si jamais à un moment vous n'êtes pas d'accord avec les décisions que Léo prend, c'est comme avec quelqu'un dans vos équipes, vous n'êtes pas tout le temps d'accord avec votre commercial, peut-être le mail qu'il envoie ou le contact qu'il a choisi. Là, l'idée, si jamais à un moment vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a prévu de faire Léo, vous pouvez lui faire un feedback, modifier, annuler l'action. Donc, il y a ce côté autonome, mais on a gardé justement ce petit timing pour que nos utilisateurs puissent quand même, si besoin, faire du feedback et contrôler. Alors, j'ai pas mal de questions, mais bon, c'est 18h01, puis moi, j'aime bien respecter les horaires, Ok. mais global, j'essaie juste de résumer. Mais est-ce qu'on peut dire globalement que alors, on peut démarrer avec l'assistant pour voir sur un premier mois, un premier trimestre si j'ai des résultats, et si tel est le cas, ben, basculer sur la partie agent, c'est quelque chose qui a du sens, Oui, c'est quelque chose qui a du sens. Après, la question surtout que vous devez vous poser, encore une fois, si vous prenez la partie assistant, est-ce que vous avez 30 minutes par jour à accorder à Léo? bien sûr. Moi, c'est ça la vraie question. Parce que si à la fin, vous faites le Léo assistant et vous passez avec Léo une fois par semaine, quelques minutes, vous n'aurez pas de résultat. Donc moi, j'ai plutôt envie de vous dire, si vous sentez, un, vous aimez pas prospecter, deux, vous voulez pas le faire, c'est sans engagement, prenez le Léo autonome, faites l'exercice sur un mois. Au pire des cas, ça je vous donne le pire des cas. À la fin du mois, vous avez une base de prospection ultra qualifiée, des nouvelles connexions, des messages envoyés, des réponses reçues. Ça, c'est le pire des cas. Donc, le meilleur des cas, c'est que vous avez déjà généré des leads et potentiellement même du business. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de risques pour vous à prendre, même sur l'offre autonome directe pour commencer. Surtout si vous n'avez pas envie justement de vous prendre la tête, entre guillemets, même si c'est que 30 minutes par jour. On l'a vu sur tous nos premiers clients, même si c'est que 30 minutes par jour, et peut-être Olivier, tu peux témoigner là-dessus. Je sais qu'à un moment, toi, tu as un peu calmé aussi sur les assistants, tu as beaucoup utilisé un moment et puis tu as un peu ralenti. On est encore dans il faut être régulier. Aussi des moments on a des congés, on a des priorités, on a d'autres choses à faire. Voilà, donc c'est là pour moi la vraie question. C'est pour ça on conseille plutôt le Léo Assistant pour les équipes commerciales, parce que normalement, quand vous êtes commercial, c'est quand même dans votre job de prospecter. Par contre, Clairement. si vous êtes dirigeant, enfin moi je suis dirigeant par exemple, Je me Olivier t'es posais la dirigeant, question. franchement, autant déléguer, faire un mois, regarder les résultats, et là si ça vous plaît, vous continuez, si ça vous plaît pas, vous arrêtez, hein. C'est comme si vous prenez Exactement. quelqu'un dans votre société, hein. Dernière question avant de conclure. Sur la partie autonome, on peut lui définir des plages horaires de prospection. Tout ça est cadré. Et on a la main là-dessus. Exactement. Exactement. Vous pouvez définir, on a mis plusieurs plages sur lesquelles vous voulez qu'il prospecte. Vous pouvez définir les délais entre chaque message de prospection. Vous avez quand même la main sur la stratégie. Mais comme l'idée dans Léo Autonome, c'est que justement que vous ne fassiez rien ou le minimum, vous inquiétez pas, Léo, justement, il est sur les best practices de prospection. Il a été entraîné pour être le plus qualitatif possible. Et moi, je vous le dis, hein, il est déjà meilleur en termes de. Je parle vraiment sur la mission de prospection. Je dis pas que c'est un meilleur commercial parce qu'il y a d'autres missions dans le commercial que la prospection. Mais sur les missions de prospection, sa grosse force, c'est que il génère des listes de prospection très rapidement. Il retrouve tous les emails, il prépare tous les messages, il les envoie en temps, en heure, il relance, il classe. Bref, il fait le travail qu'un robot devrait faire, mais qu'on demande aujourd'hui de faire à des humains. Donc c'est pour ça aussi que parfois c'est un peu difficile.
Bah, écoute Lucas, un grand merci. On a débordé, mais le sujet en valait la peine. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout et puis à ceux qui vont nous écouter un peu plus tard. Et donc si vous d'ici là vous avez des questions, vous pouvez contacter Lucas ou moi-même à votre guise. Et puis vous allez retrouver le lien pour bénéficier de la promo de moins 20%. Vous allez la retrouver sur LinkedIn et puis on l'enverra, Laurent vous l'enverra également par email pour ceux qui s'étaient inscrits au webinaire. Un grand merci Lucas, merci tout le monde et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une masterclass sur votre réputation en ligne. Si on veut aujourd'hui réussir sur Internet sans réputation en ligne digne de ce nom, c'est compliqué. Ce qu'on observe énormément chez les entrepreneurs, c'est que ben, on a tous notre réputation qui est notre principal actif commercial quelque part, mais Mhm. ça, c'est ce qui est dans la réalité. Et quand on le transpose en ligne, ben là, c'est le grand vide. Donc, on va voir comment on peut faire pour remplir ce gap et faire en sorte que votre réputation en ligne soit vraiment alignée avec vos actifs commerciaux. Prochain sujet de la masterclass dans 15 jours, le mardi de 5 à 6. Lucas, encore un grand merci. Je vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée, merci, merci beaucoup, et à bientôt.